Bonjour tout le monde, c'est Newa. Voici Logikemu, déjà. Mais je vais pas présenter Logikemu maintenant, hein, parce que j'ai une petite démo là. Alors, je veux dire, déjà Logikemu, c'est un éditeur sur internet, hein, enfin oui sur internet parce que c'est en ligne de base, c'est un éditeur de logique, de circuits logiques, donc avec des portes logiques et ou XOR et ou exclusif, voilà. Mais bon, mais là, ce qui est nouveau, à vrai dire, c'est mais là, c'est plutôt des DALU, c'est-à-dire sur des pathologies, ce sont des circuits, des trucs prédéfinis, des composants prédéfinis, qui ne sont pas des portes logiques, parce que bon, ça peut être des portes logiques quand même, mais bon, on les connaît pas trop, voilà. Donc ce sont des ALU, donc Arithmetic Logic Unit, mais voilà, ce ne sont pas forcément des portes logiques. Donc voilà, et normalement pour faire donc je veux dire donc pour faire qu'est-ce que je dis en plus, donc, pour enfin voilà, donc je vais faire la démo maintenant, excusez-moi, donc je vais faire la démo là maintenant à partir de la matière de Logikemu. Alors vous savez ce que c'est VRest, Shamir Adman? Et bien en fait ça c'est le RSA, le chiffrement RSA que j'ai fait dans Logikemu, parce que si c'était heureusement, parce que s'il y avait des portes logiques à mettre, ça va être impossible pour moi. Donc vu que les élus sont pas de retour, mais au moins en rendez-vous là, qui sont à l'appel, je le fais ici, je peux le présenter, donc je peux le faire là. Donc voilà. Donc alors il est écrit choisissez votre nom, vos noms premiers secrets. Donc c'est pas des noms premiers, c'est pas grave. Mais ça va être automatique avec ce petit composant là, c'est next prime. Ça veut dire que quand on va taper un nombre entier qui est pas premier, ça passe le suivant qui soit premier en fait. Donc allez, je vais mettre 2250 000 vers 600 000. À savoir que ça, faut que ça s'affiche, sinon ça ne marchera pas par la suite. Donc vous pouvez même partager, seulement ce nombre-là. Voilà, ce nombre-là. Ce nombre-là. Voilà, ce nombre-là. Donc, l'utilisateur lambda, je vois pas le nombre en même temps, voilà. L'utilisateur lambda attends, faut des zooms du coup. Je veux dire, l'utilisateur lambda va pouvoir mettre le nombre premier en question, copiant là, ici. Voilà. 05006950077. Voilà. Donc, en même temps, je chiffrais 3600. Et ça fait voilà, un nombre un petit peu grand. Voilà. Ensuite, après l'utilisateur non lambda, c'est-à-dire l'auteur, hein, voilà, peut le déchiffrer ce nombre, sauf les autres bien sûr, sinon ça marcherait pas. Alors, et voilà, ça fait 3600. Voilà. Maintenant, bon, avant que je vous passe la suite, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, nom premier que je raconte. Le partage à partager, c'est-à-dire la part les publics, en tout cas, est multiplié par ces deux noms premiers. Donc, multiplié là. Donc, you can share this. Ça veut dire, vous pouvez partager celui-là. Donc, voilà. Pour le côté privé, déjà,
on décrémente d'une seule, on fait moins 1 donc par les deux par les deux, voilà, et on multiplie. Ça c'est le phi. Donc le composant, le circuit intégré 11, c'est phi, hein, ça représente phi. Voilà. Voilà. Ensuite, le phi est là. Et il va, avec ça, l'exposant c'est 3, mais j'ai choisi 3, hein, c'est possible. Va faire un modulo inversé. Alors me demandez pas quand ça marche, moi je sais pas du tout, hein, vraiment, j'aime pas, enfin voilà, c'est rare de trouver un opérateur modulo inversé dans une calculatrice, hein, vraiment, hein, dans une foutue calculatrice, voilà. Ensuite, c'est rare, hein, voilà. Donc voilà. Maintenant passons ma suite. Est-ce que, bon, à part vous dire qu'on pouvait, c'est bien dire qu'on peut chiffrer, déchiffrer le nombre, enfin le nombre, voilà, le mot chiffrer, déchiffrer, c'est bien beau de dire ça, mais vous n'avez pas dit honnêtement qu'on peut signer et vérifier, c'est-à-dire l'inverse des pertes de clés. Et vous croyez pas que c'est possible? Bah c'est possible, et c'est là, voilà. Donc je reviens. Donc, imaginons que je signais donc le même nombre, 3600. Alors, ça c'est le côté donc là c'est le côté non lambda. Maintenant, un utilisateur lambda va vérifier si donc ce nombre-là est bien lui, quoi. Voilà. Donc et voilà. C'est pas la même chose dans la condition. Donc ce qu'il faudrait faire pour vous, c'est qu'il faut mettre 3600 à côté et mettre ce nombre là de l'autre côté, parce que bon, et qu'ils soient tous uniques déjà, parce que s'il y a quelqu'un qui essaie de vous usurper en tout cas, enfin voilà, ça c'est notre histoire, mais on n'est pas forcément là-dessus. Donc un utilisateur lambda va vérifier donc ce nombre que voilà. Donc voilà. Et voilà. Et du coup c'est bien 3600, c'est bien l'auteur authentique. Donc on parle pas de chiffre déchiffrement, hein, on parle pas de chiffrement de signature. Voilà, c'était tout, c'était Newa. Alors la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais faire la vidéo sur logique et mur. Il n'y a personne qui a parlé de ça sur YouTube et ce serait bien d'en parler, voilà. Donc je répète, hein, il n'y a pas que les portes logiques, hein, il y a d'autres composants, c'est-à-dire les portes logiques qui sont ou exclusifs, et inverse, voilà. Mais je ne le présenterai pas ici, bien sûr, malheureusement. Donc la prochaine fois, la prochaine vidéo, voilà. Et l'auteur, je peux dire, il y a plus tard aussi, c'est bon, voilà. Alors voilà, c'est tout, au revoir à la prochaine. Au revoir à la prochaine. D'ailleurs, abonnez-vous, likez et surtout partagez tant qu'à faire. Abonnez-vous surtout pour la prochaine vidéo sur Logique Ému. Alors, au revoir à la prochaine.